Le Rafale occupe une place singulière dans le paysage mondial de l'aviation de combat. Ce n'est pas un avion qui cherche à impressionner par son apparence, ni par des formes futuristes destinées à symboliser la furtivité. C'est un appareil dont la réputation s'est construite autrement par l'efficacité, la polyvalence et une capacité rare à s'adapter à presque tous les types de missions aériennes. Depuis son entrée en service, il est devenu l'un des chasseurs multirôles les plus respectés de sa génération. Le Rafale est né d'un choix stratégique français. Plutôt que de multiplier différents avions spécialisés, il fallait un seul appareil capable de tout faire. Il devait intercepter, faire de la reconnaissance, frapper au sol, opérer depuis un porte-avions, escorter d'autres appareils et pouvoir exécuter des missions nucléaires. Cette philosophie a donné un chasseur compact, agile, pensé pour agir dans des environnements complexes. Sa cellule est conçue pour offrir une manœuvrabilité exceptionnelle avec une grande stabilité à haute incidence et une réactivité immédiate aux commandes, ce qui le rend particulièrement redoutable en combat rapproché. Son rôle dans les opérations modernes reflète cette polyvalence. Le Rafale peut décoller en configuration RR, passer en mission air-sol dans le même vol, changer de charge utile ou effectuer des missions longues grâce au ravitaillement en vol. Il peut voler très bas pour éviter les radars, grimper rapidement à haute altitude ou opérer depuis un porte-avions grâce à sa robustesse structurelle. Ce qui distingue le Rafale n'est pas une seule capacité, mais l'ensemble de ses possibilités réunies dans un seul appareil. L'avionique est l'un de ses points forts. Le pilote ne gère pas une multitude d'instruments séparés, mais une fusion de données qui combine les informations des radars, des capteurs infrarouges, des systèmes de guerre électronique et des liaisons de données. L'information est synthétisée et présentée de manière claire, ce qui laisse au pilote la capacité de décider plus vite et plus juste. Son système de guerre électronique, appelé Spectra, est devenu l'un de ses éléments les plus commentés. Il permet de détecter, brouiller, éviter ou contrer plusieurs menaces, ce qui donne au Rafale une forme de discrétion électronique qui compense partiellement l'absence de furtivité structurelle. Dans certains scénarios, ce système permet même d'approcher des défenses adverses avec un risque réduit. La question de la génération revient souvent. Le Rafale est considéré comme un avion de génération 4.5, c'est-à-dire une transition entre les appareils classiques et les chasseurs furtifs de 5e génération. Pour franchir ce cap, il lui manquerait principalement une réduction drastique de la signature radar, une soute interne pour emporter les armes sans les exposer à l'extérieur et un degré de connectivité nativement pensé pour la guerre en réseau de très haut niveau. Ce sont des éléments structurels qui ne peuvent pas être ajoutés simplement. La France travaille cependant sur l'évolution de l'appareil avec des versions modernisées, des capteurs améliorés, de nouveaux armements et une connectivité élargie pour travailler avec des drones de combat. Ces évolutions prolongent la pertinence du Rafale dans un monde où la technologie évolue vite. L'efficacité du Rafale ne s'est pas seulement prouvée sur le papier. Il a été engagé dans des opérations réelles au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, où il a démontré sa capacité à mener des frappes de précision, à effectuer de la reconnaissance en profondeur et à contribuer à la supériorité aérienne. Sa fiabilité opérationnelle est régulièrement soulignée, tout comme sa capacité à maintenir un haut taux de disponibilité même sur des théâtres difficiles. La France en a fait un outil central de sa puissance aérienne, mais elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, plusieurs pays ont choisi le Rafale pour moderniser ou transformer leur aviation militaire. L'Inde l'a intégré pour renforcer sa dissuasion régionale et équilibrer les capacités de ses voisins. L'Égypte l'a acquis pour disposer d'un appareil capable de frapper à longue distance et de projeter de la puissance sur plusieurs frontières instables. Le Qatar, la Grèce ou les Émirats arabes unis l'ont adopté pour combiner défense aérienne, supériorité régionale et prestige stratégique. Chaque pays y voit un outil adaptable à ses besoins spécifiques, capable de servir aussi bien dans la surveillance que dans la dissuasion. La force du Rafale vient aussi de son indépendance. Contrairement à d'autres avions, il n'est pas soumis à des restrictions politiques américaines ou à des chaînes logistiques contrôlées par des alliances. Il offre aux acheteurs une liberté d'emploi plus large, ce qui attire les pays qui veulent renforcer leur souveraineté stratégique. L'absence de dépendance lourde rend la décision d'achat plus politique, mais aussi plus simple du point de vue diplomatique. Dans le débat mondial sur la supériorité aérienne, le Rafale occupe un espace particulier. Ce n'est pas un avion furtif de 5e génération, mais il est souvent comparé au F-35, au Typhoon ou au Gripen, car il joue dans la même catégorie fonctionnelle.
Sa force réside dans l'équilibre entre ses capteurs, sa manœuvrabilité, ses systèmes de guerre électronique et sa faculté à passer d'une mission à une autre sans modification majeure. C'est un appareil pensé pour être utile, stable, polyvalent et surtout durable. L'avenir du Rafale dépendra de sa capacité à s'intégrer dans un monde où les drones, la connectivité en temps réel et la guerre électronique prennent une place grandissante. La France prépare déjà la suite avec les évolutions du Rafale F4, F5 et le SCAF, un programme de 6e génération. Le Rafale restera longtemps en service parce qu'il est construit autour d'une idée simple, un avion qui fait tout, partout, avec fiabilité, précision et un niveau de maturité que peu d'appareils atteignent. C'est cette logique qui explique pourquoi il continue d'être demandé, pourquoi il reste au centre des débats militaires et pourquoi son rôle dans les stratégies nationales est encore loin d'être terminé. À titre personnel, il me semble que le Rafale représente un équilibre rare dans l'aviation moderne. Un compromis entre tradition et innovation qui continue d'évoluer sans perdre son identité. L'avenir de cet avion dépendra de sa capacité à s'intégrer dans un écosystème de plus en plus connecté, où les drones, l'intelligence artificielle et la guerre électronique redéfinissent les règles du combat. Ce qui est certain, c'est que le Rafale reste aujourd'hui l'un des appareils les plus cohérents et les plus mûrs du marché, même face à la montée de la 5e génération. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que le Rafale restera un acteur majeur dans les prochaines décennies? Croyez-vous qu'il pourra encore rivaliser avec les avions de nouvelle génération ou qu'il sera progressivement dépassé? Partagez vos idées, vos analyses et vos prédictions dans les commentaires.